pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est le 4e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de l'octave de Saint-Pierre et Saint-Paul, au 6 juillet. Donc il y aura la bénédiction d'eau bénite au début de la messe avec l'aspergès, credo numéro 3 et la Kyriallée des anges. Je l'ai mis à 18h. Vous pouvez sonner là. Prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me Domine sopo et monda lavabis me upernivem e albabo miserere mei Deus secundum mania Ricordia. Acclamation. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secuter. Et in saecula saeculorum. Amen. Asper me Domine sopo et
et super de alba. Page 2, en bas de la page. O sein de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum Domine exaudi orationem meam. et clamorius ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mitere digneris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat et quod defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In troibo ad altare Dei. Adedum glorificationem tutam Iudicame Deus editione causa meam dirigente non sancta homine necodoloso erui me. Quia tu esus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristitia in cedo, dum affligit me inimicus. Emittercem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, adedum glorificationem tutam mea. Confitebor tibi incita, Deus, Deus meus, gratias anima mea quae conturbas me. Spera in Deo, quinem adu confitebor, ili salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei. Adedum glorificationem tutam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confitor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavenimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, et Michaelem Archangelum Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum Santos et vos fratres, ora et premier Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicata et vita aeterna. Amen. Confiteor de omnipotens, Beate Mariae Semper Virginem, Beate Michael Archangelum, Beationem Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paulum, Omnibus Sanctis et mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Mariam Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et peccator, ora et pro nobis Christi. Miseratur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus et conversus efficabis nos. Et textualitatis serenitatis. Concede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum Domine. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offer nobiscum. Dominus et dominatio mea et salus mea quem timebum. Dominus defensor vitam meam, aquo trepidabo, qui tribulat meam, inimici mei, infirmati sunt, deunt. Sic consistat adversum et castam, non timebica meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculum. Amen. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebum. Dominus defensor vitam meam, aquo trepidabo, qui tribulat meam, inimici mei, infirmati sunt, et deunt. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison. In
Gloria in excelsis Deo, terra pax hominibus, bone voluntate, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Pacem, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Nessa dexteram pa, miserere nobis, poniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patre. Amen. Dominus vobiscum. Oremus, da nobis quesumus Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tu ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, cuius extera beatum Petrum ambulantem, in fluctibus emergeretur erixite compostum eius Paulum, tertium naufragantem de profundo pelagi liberavit, exaudi nos propitius et concede, ut amborum meritis, eternitatis gloriam consequamur, quivis regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, existimo quod non sunt condigni passiones suius amporis, ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis. Nam expectatio creaturae revelationem filiorum Dei expectat.
Vanitatienim creatura subiectas non volens, sed propterium qui subiecite aminspe, quia et ipsa creatura liberabitur, a servitu te corruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei. Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit et parturitusque aduc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitia spiritus habentes, et ipsi intra nos gemimus adoptionem filiorum Dei, expectantes redemptionem corporis nostri, in Christo Iesu Domino nostro. Propitius est o Domine, peccatis nostris nequando conscientes, glories Deus eorum, adiuva nos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui Domine libera nos. Alleluia, alleluia, Deus qui nobis super tronum, et judicas equitatem est tu refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum turbe irvirent in Iesum, ut audirent verbum Dei, et ipse sabat secus agnum genesaret. Et vidi duas naves estantes secus stanium, piscatores autem descenderant et lavabant retiam. Ascendens autem in unam navime, querat Simonis rogaviteum, a terra reducere posilum. Et sedens doceba de navicula turbas. Uce savit, autem loquidixit ad Simonem, duc in altum, et laxater etia vestra in capturam. Et respondens Simon dixit illi preceptor, per totam noctem laborantes nicil cepimus in verbo autem tuo laxaborete. Et cum hoc fecis concluseunt pisce multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete eorum. Enanuerunt soci querant in alia navi, ut venirent et adjuvarent eos. Et venerut et impleverunt ambas naviculas ita ut pegem emergerentur. Quod convideret Simon Petrus poscidita Genua, Iesu dicens, exviame, qui homo peccator sum Domine. Stupor inimici cum dederat, eum et omnes qui, cum illuerant in captura piscium, quam sceperant similiter autem Jacobum et Ioannem filios Zebedei querant soci Simonis. Et aitat Simonem Iesus, non itimere, ex sociam homines eris capiens. Et subductis a terram navibus relictis omnibus secutis sunt eum.
Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 4e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains. Mes frères, j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec cette gloire qui doit un jour éclater en nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. La création, en effet, a été assujettie à la vanité, non de son gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption des enfants de Dieu, la rémission de notre corps en notre Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, un jour que Jésus, pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et vit deux barques qui stationnaient près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta donc dans une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avancez en pleine mer, et vous jetterez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur votre parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils y vinrent et rompirent les deux barques, en point qu'elles enfonçaient. Ce que voyant Simon-Pierre, il tomba aux pieds de Jésus en disant, « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui l'accompagnaient, à cause de la capture de poissons qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne craignez point, car désormais vous serez un pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ramenant leur barque à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, il y aura la messe tous les jours à Padiès. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h. Samedi à 10h. Mercredi prochain à 19h, il y aura le cours sur les actes du magistère. Je suis en train de terminer l'enseignement de l'Église à partir du texte de Léon XIII contre la franc-maçonnerie. Prochaine réunion du tiers-ordre, samedi prochain, le samedi 12, à 9h30. Donc je serai ici à la chapelle à 9h pour les confessions. Donc faites un effort pour venir. La dernière fois, on a dû annuler le cours, la réunion de tiers-ordre, parce qu'il n'y a pratiquement personne. Donc faites un effort pour venir, pour justement vous renforcer dans votre foi et la vie spirituelle. Prochain repas de paroisse, le dimanche 27 juillet. Je vous rappelle, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, que nous aurons la grande fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie le 15 août, ici, comme l'année dernière, et que je demande à ceux qui veulent venir, qui ne sont pas à la paroisse, je ne parle pas des paroissiens qui viennent habituellement le dimanche, bien sûr qu'ils n'ont pas besoin de s'inscrire, je parle des autres, de s'inscrire pour que nous sachions à peu près combien il y aura de personnes pour organiser le repas. Aussi, j'ai eu encore 2 annulations pour les dernières retraites, donc j'ai une place pour... la retraite, je ne vous dis pas de bêtises, je me suis trompé dans mes... C'est ça, la retraite du 15 au 20 septembre et la retraite du 13 au 18 octobre. Donc je répète, il y a une place pour la retraite encore du 15 au 20 septembre et une place pour la retraite du 13 au 18 octobre. Encore une fois, j'ai prévenu déjà tous ceux qui étaient sur les listes d'attente.
Comme je n'ai pas eu de réponse immédiate, maintenant j'ouvre de nouveau ces retraites à tous ceux qui seraient intéressés et qui souhaiteraient venir. Je répète aussi ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas, qui sont inscrits sur une retraite et qui ne peuvent pas venir pour des raisons souvent indépendantes de leur volonté, je reconnais qu'ils me préviennent le plus vite possible pour que je puisse essayer de retrouver quelqu'un. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'appel des apôtres. Et beaucoup de gens pensent que seuls les apôtres sont appelés. On oublie un peu trop, mes bien chers frères, mes bien chers amis, qu'il y a deux sortes d'appels. Il y a un appel général et un appel particulier. Aujourd'hui, nous voyons bien dans l'évangile d'aujourd'hui l'appel particulier des apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ tire en quelque sorte de la masse des gens un certain nombre de personnes à qui il veut donner des grâces toutes particulières. Ce qu'on appelle la vocation. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, beaucoup de gens pensent que cette sainteté est nécessaire pour tous les curés, bien sûr, pour tous les religieux, pour tous ceux qui sont consacrés à Dieu, et sous-entendu, cette sainteté n'est nécessaire que pour eux. Et j'ai souvent entendu des gens me dire, monsieur l'abbé, vous devez être un saint, c'est normal, vous êtes curé. Très bien. Et vous? Ah, moi, monsieur l'abbé, moi, vous comprenez, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas religieux, donc la sainteté, ce n'est pas pour moi. Ah bon? Et au ciel, vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas des saints, qui sont au ciel? Au ciel, il y a que des saints. Et n'oubliez pas que la sainteté ne dépend pas directement de l'état de la personne. Il peut y avoir des laïcs au ciel qui ont un degré de gloire supérieur à des prêtres qui sont au ciel ou des évêques qui sont au ciel. Nous sommes tous, mes bien chers frères, tous appelés au ciel. Et donc cet appel général, qui est pour tout le monde, c'est l'appel à la sainteté. Le bon Dieu exige la sainteté personnelle. Le degré de sainteté, la manière de sanctifier sa vie va dépendre évidemment de notre devoir d'état. Un prêtre ne va pas se sanctifier de la même façon qu'un laïc. Une personne non mariée ne va pas se sanctifier de la même façon qu'une personne qui est dans les lieux du mariage. Vous voyez, mes bien chers frères, comme il est important de comprendre ces choses-là, de ne pas oublier justement que cette sainteté est nécessaire au salut. Seuls les saints peuvent rentrer au ciel. Et si on n'est pas assez saint le jour de notre mort, même si on est en état de grâce, eh bien on va dans un lieu qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire est un lieu pour tous les gens qui n'avaient pas assez de désir de sainteté. Rappelez-vous la remarque que je vais souvent citer de saint Thomas, sa sœur, sa petite sœur qui lui demandait quelle est la première condition pour aller au ciel. Et saint Thomas d'Aquin répond, le désirer. Et la deuxième condition, le désirer. Et la troisième condition, le désirer. La vertu d'espérance. Rappelez-vous, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde et j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre parce que vous l'avez promis, que vous êtes fidèle dans vos promesses. Donc est-ce que j'ai un grand désir de sainteté? Est-ce que je comprends qu'il est absolument nécessaire, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, de désirer l'imiter? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à Cana de Galilée, on est tous volontaires. C'est tout qu'il y a des bruits qui courent, qui va changer l'eau en vin et du bon vin en plus. Tout le monde vient. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, après le bon repas à Cana de Galilée, nous prend par la main, nous dit, voilà, maintenant on monte au calvaire. Il y a une croix là-haut qui m'attend, il faut m'aider à la porter, s'il vous plaît. À ce moment-là, nous avons tous tendance à penser qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, bien plus importantes, et puis personne n'y va. Alors, mes bien chers frères, comprenons cette importance de cette sanctification personnelle. Et il faut nous sanctifier
dans les trois devoirs d'État que nous avons tous, sans lesquels nous ne pouvons pas justement aller au ciel. Le devoir d'État qui correspond aux trois nécessités du magistère, du ministère et du gouvernement. Tout le monde doit se sanctifier par d'abord sa foi. Le magistère, par la charité, le ministère, et par l'espérance, le gouvernement. Surtout ceux qui ont charge d'âme. Encore une fois, on entend bien des bêtises. Beaucoup de gens nous disent, Monsieur l'abbé, ceux qui ont charge d'âme sont les curés. C'est exact. Il n'y a pas que les prêtres qui ont charge d'âme. Toutes les personnes mariées ont charge d'âme. La charge d'âme du prêtre n'est pas la même que la charge d'âme de quelqu'un qui est marié, mais les deux ont besoin de remplir leur devoir d'État par rapport au magistère, l'enseignement, par rapport au ministère, la sanctification, et par rapport au gouvernement, à savoir la direction des âmes. N'oublions pas que mes bien chers frères, que les parents, les époux, le père, la mère, de certains côtés, ils sont vicaires. Ils sont vicaires, ils ne sont pas propriétaires des âmes de leurs enfants, mais ils sont vicaires d'un certain côté. Qu'est-ce que ça veut dire, mais vicaire? Le vicaire, c'est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, le pape, en tant que tel, est vicaire pour l'Église entière. Mais le père de famille, le chef de famille, la mère de famille, l'épouse, sont aussi vicaires d'une certaine façon, parce que justement, ils doivent représenter notre Seigneur Jésus-Christ pour leurs enfants. Et ça, encore une fois, c'est des choses que beaucoup de nos fidèles ont un mal fou à comprendre. Combien de fois, je donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple tout simple. Quand j'explique le 4e commandement, tes pères et mères honorera afin de vivre longuement. Beaucoup de parents me disent, Monsieur l'abbé, ça c'est un commandement pour les gamins. Exact. C'est un commandement pour les enfants. Mais avant d'être un commandement pour les enfants, le 4e commandement, c'est un commandement pour les parents. Tes pères et mères honorera afin de vivre longuement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les enfants qu'ils doivent voir dans l'autorité de leurs parents Dieu qui leur parle. Mais c'est aussi et surtout un commandement pour les parents qui doivent agir de telle façon que les enfants, leurs enfants, puissent entendre Dieu, voir Dieu par l'intermédiaire de tout ce qu'ils font. Et quand j'explique à un petit gamin de 5-6 ans au confessionnal qui s'accuse de péché de désobéissance, je dis attention. À chaque fois que vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez au bon Dieu. Et il faut voir dans vos parents l'autorité du bon Dieu. L'enfant me dit en général, oui, monsieur l'abbé, mais j'ai une question. Mais je commence à trembler parce que je tremble toujours aux questions des enfants. Les questions des adultes, c'est facile à répondre. Les questions des enfants, c'est notre paire de manches. L'enfant me dit avec un grand sourire, monsieur l'abbé, quand mon papa et ma maman se disputent, c'est toujours le bon Dieu qui parle? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai envie de leur dire, vous direz de ma part à vos parents que ce sont des imbéciles de se disputer devant leurs enfants. Mais ce ne sont pas des choses qu'on dit au confessionnal à un enfant. Vous voyez, mes bien chers frères, c'est comme ça qu'on se sanctifie. Le premier devoir de sanctification, il est là, de transmettre le dépôt de la foi. C'est ça le rôle du vicaire. Un autre thème qu'on peut utiliser pour expliquer le devoir d'État de ceux qui sont en charge, un thème qu'on retrouve dans l'histoire de France. On disait que le roi était lieutenant du Christ. C'est pareil dans les familles. Le père de famille est lieutenant du Christ, à sa manière. De même qu'un père de famille, une mère de famille sont des vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ à leur manière. De même façon, vous êtes aussi, mes bien chers frères, vous êtes aussi lieutenant du Christ, parce que vous représentez notre Seigneur, et c'est pas comme ça qu'il faut comprendre cet appel général à la sainteté, bien qu'il y ait des appels plus particuliers, appel à la vocation religieuse. Appel en latin, c'est appeler, c'est vocare. Donc la vocation, c'est l'appel particulier, mais il y a un appel général pour tout le monde. Le premier, mes bien chers frères, est en relation avec la foi. Ça veut dire quoi?
Quel est le premier devoir d'État des chefs de famille, des parents, par rapport à la foi? De protéger la foi des enfants. Le jour où vous présentez votre bébé au baptême, et vous faites bien, Dieu va instiller sur cette âme la vertu de charité. Et comme la charité ne peut pas exister sans la foi, l'espérance, il y a également la foi et l'espérance. Et le devoir d'État des parents est de conserver cette foi. Pour conserver la foi des enfants, quelle est la première condition? Que les parents l'aient, la foi. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Némodat quod non habet, rappelez-vous saint Thomas d'Aquin, encore une fois. Et donc, il faut avoir la foi et la transmettre. Donc, le premier devoir d'État des parents, c'est de vérifier que la foi reste à l'intérieur de l'âme de leurs enfants. Et que les enfants ne perdent pas la foi, ou en partie la foi, par des péchés contre la foi. En général, il n'y a pas trop de problème avec les petits, mais malheureusement, lorsque les petits deviennent des grands adolescents, c'est là où le vice de l'hérésie, du schisme, du péché contre la foi, ces vices peuvent s'insinuer dans l'âme. Et donc les parents ont un devoir grave de vérifier que l'intégralité de la foi catholique est acceptée, est enseignée dans la famille et crue par les enfants. Et vous avez un devoir grave, mes bien chers frères, dans ce cas-là, de filtrer, je dirais, tout ce qui rentre dans votre maison, tout ce qui sort de votre maison aussi, pour être sûr que la foi est conservée dans la maison. Parce que vous avez un devoir d'État dans ce domaine, parce que vous êtes chef, vous êtes professeur, vous êtes gardien, vous êtes soldat. C'est tout ça la foi, les parents. Vous devez protéger la foi de vos enfants. Regardez ce qui se passe dehors. La France est devenue une poubelle généralisée. Pourquoi? Parce que les parents n'ont plus transmis ce pourquoi ils étaient parents. Alors posez-vous la question. Est-ce que mes enfants croient à l'intégralité de la foi catholique, puisque je suis le tenant de Christ en tant que père, en tant que mère, en tant que parent? Est-ce que je vérifie que mes enfants ont conservé l'intégralité de la foi? Et un deuxième devoir qui se rajoute. C'est ça l'appel à la sainteté. C'est un devoir qui correspond au ministère, c'est le devoir de charité. Vous devez, mes bien chers frères, à partir du moment où vous êtes parents, et même pour tous les adultes, même pour ceux qui ne sont pas mariés, pour vous-même, vous avez le devoir de conserver justement cette grâce sanctifiante qui est en vous par le sacrement de baptême. Et donc, il va falloir prier. Il va falloir utiliser le sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Et pour ceux qui sont parents, votre devoir va consister à faire aimer la prière à vos enfants. Bon courage. C'est un devoir grave. Souvent, les parents me disent, Monsieur l'abbé, c'est magnifique dans ma famille, tous les enfants vont à la messe, tous les dimanches, Monsieur l'abbé. Les messes non unacum, sans problème. Je dis oui. Ils sont quel âge vos enfants? Monsieur l'abbé, ils sont encore petits, oui. Est-ce qu'ils aiment la messe? Monsieur l'abbé, mes enfants connaissent tous leur catéchisme par cœur. Oui, très bien. Est-ce qu'ils aiment leur catéchisme? Est-ce que vos enfants prennent un chemin en sachant très bien, vous parents, vous savez très bien que malheureusement ça ne va pas durer longtemps. Je vais vous donner un petit exemple, un exemple douloureux. Quand j'étais dans le nord de la France, j'étais professeur à un moment, dans une école, il y a de longues années. Et on avait un enfant qui avait, et puis un enfant, c'est un adolescent qui avait 17 ans ou 18 ans, était en terminale. Il a une bonne famille catholique. Et l'enfant est en parfaite santé, a une méningite foudroyante. Il est mort en 3 jours. Il est mort en 3 jours. Évidemment, il était dans une école catholique. Il y avait des prêtres dans cette école. Il a pu recevoir la confession. Il a pu recevoir la Sainte Communion viatique. Il a pu recevoir la bénédiction papale. L'extrême-onction, bien entendu. Il a tout reçu. On intéresse ce jeune homme. Les parents sont venus voir le prêtre et ont dit au prêtre, Monsieur l'abbé, j'ai jamais oublié.
Je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir repris mon enfant. Un peu surprenant. J'ai regardé le père et je lui ai dit, mais pourquoi dites-vous cela? Il dit, monsieur l'abbé, parce que je connaissais mon gamin. Et je savais très bien que mon enfant ne garderait pas la foi. Je connaissais les tendances de mon jeune garçon de 17 ans, d'aller vers les mauvais camarades, de faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Je le savais, et vous aussi prêtre, vous le saviez. Alors je remercie le bon Dieu de l'avoir pris dans ces conditions. Mon fils est mort avec la confession, avec l'extrême onction, avec tout pour être du bon côté. Je suis dans l'espoir que mon fils est sauvé, que l'âme de mon fils est sauvée, parce que justement, le bon Dieu a eu pitié de lui. C'est ça le ministère. Donc le devoir du ministère, c'est le devoir de faire aimer les choses de Dieu à vos enfants. La première étape, c'est toujours la connaissance. Il faut connaître le catéchisme. Deuxième étape, c'est le comprendre. La troisième étape, c'est l'aimer. Faites aimer les choses de Dieu à vos enfants. Et enfin, le troisième moyen de sanctification générale, c'est le devoir de gouvernement. Ce n'est pas le moindre. C'est certainement le plus difficile des trois. Magistère, devoir d'enseignement, la foi. Ministère, devoir de sanctification, la charité. Troisième devoir, gouvernement, l'espérance. Donc, le devoir de mettre et de maintenir les enfants sur le chemin qui mène au ciel. Ça passe par quoi, ça? Ça passe par une vertu fondamentale pour les enfants, la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance. Je vous l'ai souvent dit, mes bien chers frères, les pauvres gamins qui n'ont jamais appris à obéir deviendront des nouilles comme adultes, parce que justement, il leur manque cette colonne vertébrale que seule la vertu d'obéissance peut donner. Et la vertu d'obéissance, on ne l'apprend pas à 20 ans, mes bien chers frères, c'est bien trop tard. La vertu d'obéissance, on l'apprend quand on est tout petit. Et donc, il y a un devoir grave de la part des parents de maintenir cette vertu d'obéissance, d'obliger vos enfants à obéir. L'obéissance, le devoir d'obéissance, c'est un devoir grave pour les enfants. Mais le devoir de maintenir cet amour pour l'obéissance, c'est un devoir grave pour les parents de ces enfants. Donc encore une fois, vérifions tout cela pour être sûr que cette obéissance a été transmise. Combien de fois je vois des catastrophes dans les familles parce que justement, les parents n'apprennent plus l'obéissance. Et c'est une obéissance qui doit être fondée sur la foi, justement sur l'autorité des parents sur les enfants. Quand une maman demande à son fils qui a même 15 ans de faire quelque chose, l'enfant il obéit. Il ne faut pas accepter en tant que parent que le fils à 15 ans ou 10 ans ou 18 ans dise pourquoi. Pourquoi? Parce que maman l'a demandé, un point c'est tout. Moi, je remercie tous les jours le bon Dieu d'avoir reçu sur le plan naturel une excellente éducation de la part de mes parents. Et je me rappelle quand j'étais gamin, que maman donnait un ordre, si elle le donnait une deuxième fois, on entendait une chaise qui bougeait dans le bureau au rez-de-chaussée. C'était mon père qui s'en mêlait. Et je vous assure qu'on était vite à la cuisine pour dire « Maman, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et je suis devenu prêtre sans doute à cause de toutes les difficultés que j'ai eues, enfin toutes les difficultés que mes parents ont eues avec moi, qu'ils ont su régler justement de façon parfois un peu forte. Mais c'est grâce à toutes les fessées que j'ai reçues que je suis rentré au séminaire. Et si j'avais pas reçu toutes ces fessées, ben je serais peut-être pas rentré au séminaire, je serais jamais devenu prêtre. Donc remercions le bon Dieu. Alors mes bien chers frères, comprenons toutes ces choses. Nécessité de l'obéissance, de la docilité, de l'humilité, ça c'est l'obligation de gouvernement. Donc faisons tous un examen de conscience. Est-ce que j'ai manifesté cette foi par le magistère, cette charité par le ministère, cette espérance par le gouvernement, afin de pouvoir me présenter devant le bon Dieu? Lorsqu'on le voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ appelle les apôtres,
Ils n'attendent pas, ne posent pas de questions. N'oubliez pas que cet appel des apôtres arrive tout à fait au début. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fait beaucoup de miracles. Il n'a pas encore rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il appelle, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils lâchent tout, ils vont. Ils lâchent tout, ils vont. Et ils suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Non mais bien, chers frères, le bon Dieu va nous poser exactement la même question. Aujourd'hui, il va nous poser la même question que celui qui m'aime, qui se renonce. Renonce à sa volonté propre et qui me suive. Et donc, après la communion d'aujourd'hui, eh bien, il faut dire ces belles paroles à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Comme Saint Paul qui est sur le chemin de Damas, qui est encore un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est précipité de son cheval, qui se retrouve aveugle au pied de son cheval. Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et la réponse de Saint Paul, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Saint Paul d'un seul coup comprend qu'il doit obéir à cette puissance supérieure. C'est la même chose pour nous après notre communion. Première question qu'il faut poser à notre Seigneur Jésus-Christ qui est rentré dans votre cœur avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Cette question, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Quel est mon moyen de sanctification? Dans quel domaine voulez-vous que je fasse un effort tout particulier au niveau de la foi, au niveau de la charité, au niveau de l'espérance, au niveau du magistère, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, pour mes enfants, pour moi-même? Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais, mais passons par celle qui a été, elle aussi parent. Elle a été mère, la très sainte Vierge Marie. Elle a été épouse, elle a été mère, et elle a pratiqué cette vertu d'humilité de façon extraordinaire. Vous croyez que la très sainte Vierge Marie a dit à son époux, moi je suis la mère de Dieu, hein, alors c'est moi le patron? Non. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit ça, Saint Joseph. Elle a respecté Saint Joseph. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui était bien plus saint que ses parents, bien plus saint que son père putatif, bien plus saint que sa mère, qui lui avait donné son humanité, notre Seigneur Jésus-Christ était soumis à ses parents. Soumis à ses parents. Et la très sainte Vierge Marie a appris des choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas comme Dieu, bien sûr, puisqu'ils avaient tout comme Dieu, mais comme homme, je vous l'ai déjà dit souvent, notre Seigneur Jésus-Christ avait une science expérimentale. Vous allez me dire, ça j'entends souvent de la part des parents, oui monsieur l'abbé, mais éduquer notre Seigneur Jésus-Christ, ça devait être quand même relativement facile. Je vous l'accorde. Éduquer mes petits garnements à la maison, monsieur l'abbé, c'est notre paire de manches. Je suis d'accord aussi. Mais vous avez des grâces d'État pour faire remplir votre devoir d'État. De même que j'ai mes grâces d'État en tant que prêtre pour remplir mes obligations sacerdotales. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons-lui de nous obtenir toutes ces grâces pour que notre foi progresse, pour que notre espérance progresse, pour que la charité progresse. Et que je puisse vraiment dire à notre Seigneur Jésus-Christ que votre volonté soit faite. Même si je ne la comprends pas. Facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand on est d'accord avec ce qu'il nous demande. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous demande des choses faciles. Reprenons l'exemple que je vous ai donné en début de ce sermon. Pour aller prendre un bon verre de vin avec les mariés de Cana, c'est facile. Monte Calvaire, c'est notre paire de manches. Notre Seigneur Jésus-Christ, il sait ce qu'il nous demande. Et il sait très bien que quand il nous demande quelque chose, il va nous donner les grâces proportionnées pour que nous puissions atteindre le but qu'il nous fixe. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Ne pas nous plaindre. Souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce que c'est dur d'être catholique aujourd'hui? Vous savez, je ne sais pas si c'était très facile d'être catholique sous Dioclétien ou Dès, sous les premiers grands persécuteurs de l'Église. Je me permets de vous rappeler, pour ceux qui me disent que c'est trop difficile d'être catholique au XXe siècle, que d'après certains historiens, il y a eu 14 millions de martyrs entre la première persécution sous Néron en 67 et la dernière sous Dès et Dioclétien en 313 et 312. 14 millions de martyrs. Mais pas des petites morts gentillettes. Hein. Passer par l'estomac d'un lion, ça ne peut pas être très amusant.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais ça doit être un drôle de quart d'heure à passer. Seulement les martyrs, ils sont passés directement de l'estomac du lion au ciel. Hein. Alors est-ce que le bon Dieu va lâcher une dizaine de lions à la sortie de cette chapelle? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le bon Dieu nous donnera à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin pour être mangé par un lion avec un grand sourire, si c'est sa volonté, ou d'aller au ciel avec une croix différente, peut-être beaucoup plus lourde, qui va durer des années et des années. Il sait ce qu'il fait et il ne nous demandera jamais quelque chose qui dépasse nos forces. Et il sera toujours là avec sa très sainte mère pour, par elle, nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin parce qu'elle est co-rédemptrice et qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous prenez votre livre de chant, la page 49. Adore nonum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, de lumine, Deo verum, de Deo verum, genitum actum, substantialem Patri, equem omnia facta sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgin, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum ventus escum gloriam, iudicare vivos et mortuos, et non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procet, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profeta,
et unam sanctam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccato, et expectum resurrectionem mortuo, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum. Oremus. Illumina oculos meus quam dormiam in morte, nequando dicat inimicus meus probabili adversus eum. Pater omnipotens aeterni. Famulus tuus afferuti videm. Vitam aeternam. Amen. Deus comene spirius. Jesus Christus, vite convitet regnat, vitatis Spiritu, nia saecula saeculorum. Oferimus vita medicalices. Shantat, amen. In Spiritu. Veni sanctificator. Domini preparatum lavabo. Inter innocentes manos. Domine et inexi. Manaribus ego et amenis. Gloria Patri et Filii et Spirituis. Et in saecula saeculorum. Amen. De Sancta Trinitas Sancta. Ancipia firma Maria Paschalis. Eso que si la Maria. Virgin Resurrectis. Domino nostrum. Amen. Orate fratres et Patrem omnipotentem. Suscite ad omnibus sui, all'ora del mes gloria nomini, ad ut et tempo benedicta, Christi ecclesiae sue. Amen. Oblationibus. Nos excusamos Domine precare susceptis utate nostras, etiam rebellis compere propitius voluntates, minum nostrum Iesum. Regula Domine, et vita Domine, paces munera quet,
Autous indigna conspectu apostolorum tuum petrit pauli principus adjuvemo unasum Iesum Christum filium tuum vita vita tragnatu vitates per omnia saecula saeculorum Dominus vobiscum sursum corda Gratias agamus Domino Deo nostro Vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui congenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angeliaque archangeli, querubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Prenez la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Digitur clementissimi Pater per Iesum Christum. Dona, ec monea, ec Sancta Sacrificione Pater, Santa Cattolica Comunia, Adonai Giovedine, tutto bene, Osatore, in Dei, cultorimus, memento Domini, Comunum.
et a mia circonstantium cum tibi. Quibus tibi afferimus tibi. Aspesa. Ota solita no. Christi. Sed beato ambos amato Petri Paulina Jacob Ionis Jacob Philippe Telene Nicete Clementes Cyprian Lorenz Categorianis Paulinus Christum Dominum nostrum anche jetto ora salve certo te famiglia Ascoltato sento la pace Benedictam adscriptam oratam nationem et sanguis Domini nostri Iesu Christi qui pregie quam pater et tu accepit panem et sanctas te deum patrem somni patatem tibi benedixit frigide coi discipulis tuis isciens accipite de exam omnes hoc est enim corpus meum simile modo accipit cetam tibi benedictine hic est enim calix sanguinis mei novi aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et una remissionem facietis nostri beate passionis
Purum, Sanctum, Nasiam Immaculatum, Aeterni, Perpetuum Survive, Acceno Voltores Peccioli, Subiscius, Subcamus, Omnipotens, Corpus, et Sanguinem, Animis, et Celis in God. Ipsis Dominus, Dominum nostrum, nobis quoque peccatoribus, Betuagata Lucianiti, Santis, Sanctificas, vivificas, benedicis, et vestas nobis. Ipso et cum ipso et in ipso sevidocat, Spiritus Sancti omni solo in gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur ornamentum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Liberanos quoisamus Domini. Dominum nostrum, yes.
per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez à la page 20. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Domine Iesu Christe, cur ecclesia apostolus, Domine Iesu Christe, fide, Spiritus Sancto, Pac metui semper in amen. In saecula saeculorum, amen. Vacem sopra Christ, Domine Iesu. Estem principium, tamen Domini invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Opus Domini nos. Veda Savan. Miki.
Calicem salutaris acipiam, Tamen Domini vocabula dantia. Domini nostri Iesu Christ. Miserator res omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris pedicadvos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et haetionem peccatorum, nosorum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce agnosi, ecce quitalit peccata mundi, Domine ansum Deus entra sutatum meum, sed tantum vivabus. Domine ansum Deus entra sutatum meum, sed tantum vivabus sanabitur anima mea. Domine ansum Deus entra sutatum, sed tantum vivabus. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, tangit. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, nostri Iesu, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Corpus Domini, Corpus Domini, nostri, Corpus Domini, nostri. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Corpus, nostri Iesu, Corpus Domini, nostri Christi, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Corpus Domini, nostri Iesu, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Evam Domini vita. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini, nostri, Corpus Domini, nostri Iesu, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animatum. Domini, nostri Iesu, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, nostri Christi, custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat.
Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri Gesù Christi custodiat anima. Corpus Domini nostri Gesù Christi custodiat anima. Quod Jesus Sempiternum Corpus Domini Smiset Praesat Regnas in Secula Seculum. Amen.
Dominus momentum meum et refugium meum, et liberator meus Deus, meus adiutor meus. Se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Mysterianos Domine quisamus sumpta purificans et suum unere Tue antum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Protege Domine populum tuum et apostolorum et tuum Petri et Pauli patrocinia confidentem in perpetua defensione conserva, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite emissa est. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio ad verbum, verbum et acudem, et Deus ad verbum. Hoc erat in principio apudem, omnia per sum facta sunt. Sine factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat. Vita erat lux amenum et lux in tenebrae sucet. Et tenebrae comprehenderunt fruitum omissus et ocumen ratione sequent in testimonium et per testimonium per verit illuminatum nescaderent per illum. Non erat ille lux et testimonium per verit illuminerat lux era. Quae illuminatum in emenem viatem in hoc mundum. In mundo erat, in mundo spesum factus est, in mundo sem non cognovit. In propria venitus suum asceperunt, quod autem asceperunt eum. Et eis potestatem Fios Dei fieres credunt in nomine eius, ex sanguinibus, nequo sunt et carnis, nequo sunt et viri. Ex Deo natis sunt, verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Vidimus gloria meas, gloriam quas unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Donc après votre action de grâce, on peut se retrouver dehors, ou si pas trop chaud, en bas, pour un petit café ensemble. N'hésitez pas à descendre. Prenez dans votre livre de chant, à la page 560, ce magnifique chant de... Les paroles sont écrites par Saint Louis-Marie Guérin de Montfort, page 560. Je mets ma confiance, Vierge, en votre recours. Servez-moi
moi de défense, prenez soin de mes jours. Ô Vierge bénie, tout être espoir. Excusez-moi, c'est page 561, c'est pas le même chant, excusez-moi. On reprend page 561, c'est pas la même musique. On prend les 4 premiers couplets, page 561. On reprend. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus saintement. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, Amen. Et que mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Assoyez-moi propice, bon. Paix et sa justice, le craint de la subir, me pleine de zèle, protégez votre enfant, je vous serai fidèle jusqu'au à dessein de vous plaire, ô reine de mon cœur. Je promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, à tous, servent vos intérêts. Patris et Filius Spiritus, Super Tête, merci beaucoup.